Ici, dans le fond du recyclage, tu as les brutes. Tu as les brutes, les hommes bruts complètement, les matérialistes complètement, au ras des pâquerettes. Au-dessus, qu'est-ce que tu as? Tu as les hommes qui disent, quand même, il faut avoir une morale dans la vie. Tu as les moralistes, mais leur morale, elle ira au recyclage. Au-dessus, tu as les philosophes. Mais tout ça sera recyclé, ça ne passe même pas le monde de la mort. Et tu as les êtres qui sont au-dessus et qui vont rentrer dans ce monde-là. Alors eux, ils vont comprendre qu'il y a des lois, qu'il y a des connaissances, qu'il y a des mondes supérieurs, qu'il y a un monde après la mort, qu'il y a des choses, mais pas un monde après la mort. Parce que la mort, c'est pas le monde qu'on vit quand on n'a plus de corps. C'est le monde qu'on vit quand on est avec le corps. C'est le monde des pensées, des croyances et des êtres qui sont derrière. Si je suis catholique, il y a un être derrière. Si je suis maçon, franc-maçon, il y a un être derrière. Beaucoup plus grand, large, qui commande tous ces êtres-là, toutes leurs paroles, toutes leurs pensées. Ici, les premiers qui entrent, ce sont les croyants. Ensuite, vous avez les ambitieux. Ceux qui se disent « je vais y arriver, je vais faire quelque chose, je vais prendre ma vie en main, je vais étudier, je vais comprendre et je vais réaliser des œuvres ». C'est des ambitieux, ils veulent. Et ici, vous avez ceux qui sont dans le discernement. Neutre. Neutre, ça veut dire qu'ils sont comme purs, sans intérêt. Les ambitieux, eux, ils disent, le monde divin veut ça, mais c'est trop dur à faire. C'est toujours dans les négociations. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Est-ce que je peux y arriver? Ils pensent encore comme des êtres mortels. Alors que quand tu arrives dans les hauteurs, il n'y a plus de négociation, il n'y a qu'une pureté, il n'y a plus d'intérêt. Alors le mystère est préservé. Mais ce n'est pas facile d'arriver là. Alors tu peux entrer dans des sphères supérieures. Quand je vous ai parlé des francs-maçons, c'est vraiment parfait parce qu'ils ont connu ce secret. Ici, c'était le monde profane. Tu dois abandonner tout ce qui est mortel. Et tu dois entrer dans la loge. Et qu'est-ce que c'est la loge? C'est le lieu de l'étude, du savoir. Tu dois étudier. C'est le lieu de la discipline. C'est le lieu du travail sur soi. Voilà, c'est ça. Et la franc-maçonnerie a très bien compris ça. Parce que il fallait travailler sa pierre. On te transmettait les symboles et les outils. Et qu'est-ce que c'était ces symboles et ces outils? C'était en réalité le corps des maîtres passés. Et tu devais recevoir les outils, les symboles, et les travailler et les rendre vivants. Ça veut dire te former un corps, te constituer un corps. Jésus a dit, mange mon corps et bois mon sang et tu auras la vie. Tu auras la vie. Mais si tu veux avoir la vie, il faut que tu te construises un corps. Il faut que tu fasses un corps qui soit conforme et que tu puisses te présenter devant la porte du monde divin en étant un être pur, bien formé, correctement préparé. Alors tu pourras peut-être t'approcher de ce qu'on appelle l'immortalité, de ce qui ne meurt pas, de ce qui est grand. Mais pour avoir accès à cette immortalité, il faut dégager le ciel et le monde
de l'usurpateur et le monde du recyclage de toute impureté, car ce qui est en bas doit être ce qui est en haut. Tu dois avoir une vie conforme. Tu dois savoir avoir le discernement. Qu'est-ce qui en toi est mortel? Qu'est-ce qui en toi est immortel? Qu'est-ce qui est petit? Qu'est-ce qui est grand? Qu'est-ce qui est universel? Dans quel monde tu respires? Dans quel monde tu penses? Où tu es? Il est absolument impossible d'aller vers les mystères sans rentrer dans le corps du maître. Qu'est-ce que c'est le corps du maître? C'est la loge, c'est l'endroit de l'étude. Est-ce qu'un maître est un être supérieur? Mais bien sûr que non. C'est la tradition des maîtres, c'est la tradition de tous ceux qui ont apporté ce savoir, et ce savoir est vrai. Mais ce savoir doit être maintenu vivant. C'est-à-dire que nous devons l'activer par notre propre vie. Regardez ce qu'a dit Jésus. La lettre tue. La lettre tue. L'esprit vivifie. Les mystères de l'esprit et de la vie, pas la lettre morte. Parce que la lettre morte appartient à la mort. Et en fin de compte, derrière, il ne reste jamais rien. L'homme a un corps, il est persuadé qu'il est ce corps. Mais en réalité, il ne restera rien, il sera recyclé. Il ira dans un autre monde. Et il pense réellement qu'il va aller vers un monde divin. Mais il va aller juste dans le monde dans lequel il est, en ce moment même. C'est-à-dire qu'il va rencontrer les êtres qui gouvernent sa vie. Ses propres pensées, ce qu'il a cru être vrai. S'il a cru au gouvernement québécois, eh bien, il va rencontrer après sa mort le gouvernement québécois, c'est-à-dire son Dieu. S'il a vécu pour donner toute la force à son corps, eh bien, il va rencontrer dans la vie après la mort les forces avec lesquelles il a vécu. S'il a cru à une religion, eh bien, il rencontrera les forces de cette religion. S'il a cru à la spiritualité, il rencontrera la spiritualité. Mais il n'y aura rien de divin dans tout cela, parce que le monde divin s'est retiré. Si tu veux t'approcher du monde divin et de ses mystères insondables, tu dois te former un corps et entrer dans une structure pour pouvoir s'approcher de ces mondes divins, suivant la grande tradition de ce que les mondes divins ont dit, ont enseigné aux hommes. C'est pourquoi l'œuvre la plus importante que nous devons faire, nous les Esséniens aujourd'hui, c'est de rouvrir ces loges. Et c'est de mettre à disposition de tous ceux qui entreront dans ces loges les outils, les symboles, les rituels, les techniques, les enseignements, pour que progressivement, parce qu'il en faut du temps, je peux vous le dire, il faut des années et des années d'études, juste pour avoir une base de compréhension réelle, parce qu'il ne faut pas entrer dans des abstractions et dans des illusions, parce que le grand piège des hommes, c'est qu'ils pensent que tout est là-dedans, dans le monde de la mort, dans le monde au-delà. Mais ils ne voient pas qu'en réalité, il faut réaliser cela dans la vie terrestre, dans la vie réelle. Alors il faut des années d'apprentissage et de travail sur soi, et il faut donner le cadre parfait pour que les êtres puissent entrer dans ces mondes et commencer à être éduqués. Formés. Mais formés à quoi? Mais à apprendre à regarder derrière les choses, à ne pas vivre sans arrêt à la superficie, à ne pas être là simplement de voir un arbre et de dire « Ah bien, je vais manger son fruit » ou de regarder une fleur et je vais m'approcher d'elle pour la renifler, pour sentir son parfum. Non, pourquoi les dieux ont créé la fleur? Pourquoi les dieux ont créé l'arbre? Pourquoi les dieux ont créé l'œil? Pourquoi les dieux ont créé le souffle? Pourquoi les dieux ont créé les mains? À quoi servent les mains? Est-ce que tes mains iront au recyclage? Est-ce que tes mains seront dans un monde mort, d'illusions, de fausses morales, de fausses spiritualités? Qu'est-ce que tu auras fait avec tes mains? Est-ce que tu auras fait vivre les mystères avec tes mains? Qu'est-ce que tu auras fait avec ta parole? Pourquoi les dieux ont créé la parole? Alors c'était les mystères. Et on honorait les mystères. C'était une attitude, c'était une éducation, c'était une façon d'être au monde, où on était profondément respectueux, où on était humble, où il était hors de question
de toucher à ce qui était sacré. Ce qui était sacré était au-dessus de tout. Personne ne devait le profaner. Personne ne devait le polluer. Ce n'était pas possible. Tout était dans un ordre, dans une harmonie. L'ordre était au-dessus de tout. Il était hors de question de troubler cet ordre et cette harmonie par certaines pensées, par certaines paroles. Ce n'était pas des temples, c'était la terre entière qui était le temple. C'était l'humanité qui était le temple. Et les hommes vivaient en conformité avec ce qu'ils devaient être. C'est-à-dire des intermédiaires sur la terre entre un monde supérieur et un monde qui est enfermé, comme les pierres, les plantes, les animaux, et qui ont besoin de notre sagesse, de notre lumière, pour pouvoir aller vers des mondes plus grands. Mais aujourd'hui, tout cela n'est plus posé. Alors c'est une tentative de reconstituer ces corps. Sinon, qu'est-ce que fait l'homme? L'homme inconscient, eh bien, il vit toute sa vie, et en fin de compte, eh bien, il est recyclé. L'homme qui a été comme un croyant, alors il a dit, Jésus a dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alors cet être va vivre toute sa vie en essayant de faire le bien autour de lui, en essayant d'avoir les beaux yeux, d'avoir les bonnes paroles. Quand il va sentir qu'il n'a pas la bonne parole, il va se redresser en disant Jésus a dit. Ou alors Mahomet a dit tu dois faire 3 prières par jour ou 5 prières par jour. Alors toute sa vie il va faire les 5 prières par jour parce que Mahomet l'a dit. En cela, il aura été dans un monde beaucoup plus grand. Parce que cet homme aura servi une parole qui vient d'un monde divin. Mais le problème, c'est que Mahomet n'est plus là. Et que les êtres qui servent cette religion ne sont plus des êtres vivants, mais que ça a totalement échappé au monde des hommes. Et que les dieux qui sont derrière ne sont pas les vrais dieux. Ce ne sont plus les vraies paroles. Et cet homme donne sa vie sans le savoir à quelque chose où tout lui sera volé. C'est comme ça dans le monde. Parce que ça ne va pas à la destination où ça devait être. Et s'il se présente à cette porte, chose qui est totalement impossible, il serait détruit et condamné par le monde supérieur. Parce que le monde supérieur dirait, il n'y a aucune pureté en toi, il n'y a aucune vérité en toi, il n'y a aucun savoir vivant. Tu n'as fait que répéter des paroles, mais tu n'as pas rendu vivant en toi les paroles. Tu n'étais pas dans les mystères, tu n'étais pas pur, tu n'étais pas clair. Des mondes sont entrés en toi. Tu n'as pas maîtrisé tes 4 corps. Tu n'as pas regardé qui étaient les égrégores. Est-ce que c'était des égrégores purs et divins ou est-ce que des êtres se sont faufilés là-dedans?